Ah, je ne savais pas. Ah, c'est double programme là. Là, on va manger doublement ce soir. Alors, faut que la mosquée fasse 2 fois à manger aujourd'hui. Moi, j'en profite quand même pour glisser un petit mot et vous dire que vendredi, on a procédé à une conversion. Donc, ça en fait 3. Je me rappelle une phrase d'une pièce de théâtre qui disait « Je t'aimais, inconstant, qu'aurais-je fait fidèle ?» Et là, j'ai envie de vous dire la même chose. Les gens s'intéressent à l'islam, bien que nous ayons un comportement qui n'intéresse personne. Alors, qu'est-ce qui se passerait si nous avions un bon comportement? Donc, je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Qu'est-ce que je t'ai aimé quand tu n'étais pas stable? Qu'est-ce que j'aurais fait si tu étais encore? Donc ici, on se convertit à l'islam, bien que mauvais, bien que nous soyons mauvais. Qu'est-ce qu'il en serait si nous étions bons? Là, on n'en aurait pas une ou deux, ce serait par dizaines. Parce que souvent, nous nous réjouissons quand des occasions pareilles se présentent. Mais nous ne disons pas combien se sont éloignés de la religion à cause de nous. Et ceux-là, on ne les voit pas, ya Jama'a. Ceux qu'on voit, c'est ceux qui viennent. Mais ceux qui partent, on ne les connaît pas. Et c'est à cause de vous et moi. Et devant Allah, on aura à répondre de cela. C'est pour cette raison que les savants d'autrefois disaient Allahumma la taj'alni hijaban baynaka wa bayna khalqik. Seigneur, ne me transforme pas en obstacle entre toi et ta création. Donc il est venu le temps de comprendre que nous devons avoir une pratique de l'islam qui intéresse l'autre, qui fait que l'autre, quand il nous voit, il a envie de se rapprocher de nous. Mais pas une pratique de l'islam qui fera que tout le monde ne souhaitera s'approcher de nous. C'est pas ce que dit l'islam du tout, vraiment. Et malheureusement, nous nous sommes rendus champions de cela. Et ça, c'est une catastrophe. Moi, je vous dis encore une fois, ça, c'est des occasions qui nous rendent heureux. Mais il y en a 1 million d'autres qui devraient nous faire pleurer à cause de nous-mêmes. Et il ne faut pas croire, ce que Dieu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourra pas être changé. Il a dit au prophète وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et wallahi, j'ai du mal à comprendre, des fois j'ai du mal à nous comprendre. Si tu étais grossier, avec un mauvais cœur, donc mauvais comportement et tout ce qui va avec, l'anfaddu min hawlik, t'en aurais aucun autour de toi. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement grossiers, avec un mauvais cœur, mais nous avons le chic de nous faire détester par les autres. De par notre comportement. Et malgré cela, on veut que les gens nous aiment. On veut que les gens s'intéressent à la religion d'Allah. Alors que si Allah voulait, il n'aurait même pas envoyé de messager. Mais l'hikmah, hikmatu irsal al-nubuwwat al-anbiya wal-mursalin ala lughati al-aqwami, la sagesse qui se trouve dans le fait qu'on envoie des messagers et des prophètes dans la langue des gens. قال الله على لسان قومه ولسان فيه ما يتلفظ وفيه ما يفهم دون تلفظ. Dieu, quand il dit on n'a jamais envoyé un messager sans qu'il utilise le langage, là il y a des gens qui disent langue, khata. لأن هناك فرق بين اللغة واللسان. Il y a une différence entre lugha et lisan. Lisan, langage. Wa lugha, langue. Lisan, c'est le langage. لماذا؟ لأن اللسان فيه اللفظ وما يفهم بدون لفظ. Dans le langage, vous avez la parole et ce qui peut se comprendre sans parole. هنا في فرنسا إشارات إن خرجنا من فرنسا لا تفهم. Nous avons en France des signes qui ne peuvent pas être compris quand on quitte la France. أنا سبق أن قلت لكم, je vous ai dit une fois ici, إنكم لو أخذتم لغة مثل اللغة العربية, si vous prenez une langue comme l'arabe, وقارنتموها مع الفرنسية, et vous la comparez au français,
ستجدون هنا فرقا شاسعا بين اللسان واللغة. Là, vous allez comprendre la différence entre langage et langue. كيف تعبرون عن الذي أفرحكم وطمأن به قلبكم. Comment vous dites de quelqu'un qui vous a rendu heureux et qui vous a apaisé? Comment on dit en arabe? بل بالعربية. واحد يعني قال لك كلاما أو كلمات يعني بردت قلبك. Hein? Comment on dit en arabe? Quelqu'un qui t'a dit des mots qui t'ont apaisé le cœur. Comment on dit en arabe? On dit لا مو أسعدني أبلغ من هذا بكثير. أثلجت صدري. أثلجت إيه؟ وأثلج من إيه؟ من أي كلمة؟ الثلج. Tu as réfrigéré mon cœur. ليه يا جماعة؟ Pourquoi on dit tu as glacé mon cœur? لأنهم في الصحراء. Parce qu'ils sont dans le désert. وفي الصحراء الإنسان يحتاج إلى إيه؟ إلى برودة. Quand tu es dans le désert, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de برودة. Comment vous dites ça là? رطوبة. Non, pas de la chaleur. Fraîcheur. الله يرضى عليكم. بارك الله فيكم. وهنا في فرنسا et en France نحن في الصحراء أو في الثلج. إيش يقولون؟ Comment ils disent? أسخنت قلبي. Tu m'as fait chaud au cœur. ليه؟ لأنه يعاني من البرد. Lui il souffre déjà du froid. فإن قلت له أثلجت صدري يعني قتلته. Si tu lui dis que tu lui as fait, machallah, tu m'as glacé le cœur, c'est que tu l'as tué parce qu'il a déjà de la glace. وذاك الذي يعاني من الحرارة. Et celui qui meurt de chaleur, إن قلت له أسخنت قلبي قتلته مرتين. Si tu lui dis que tu l'as chauffé, tu l'as réchauffé le cœur, tu l'as tué deux fois. إذن هنا يأتي الفرق بين اللغة واللسان. لأن اللسان يساهم فيه إيه؟ البيئة. Le langage, il est constitué de beaucoup de choses dont l'environnement. المعنى واحد. Le sens, il est le même. Tu m'as fait plaisir. لكن الصحراوي يحتاج إلى برودة. Le désertique, le bédouin du désert, il a besoin de quoi? Il a besoin de fraîcheur. يقول لك أثلجت قلبي. Tu as glacé mon cœur parce que il veut quoi? Il veut de la fraîcheur. والفرنسي اللي يعيش في فرنسا ويعاني طيلة السنة وعلى الأقل في الشتاء يعني من طقس ينزل تحت الصفر ب10 مرات أو 20 مرة. Celui qui vit en France dans ce froid incroyable qui descend jusqu'à -10, ولا يحتاج إلى برودة. Lui n'a pas besoin de fraîcheur وإنما يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى حرارة. Lui il a besoin de chaleur. إذن يقول أثلجت صدري. العرب الصحراوي pour la même chose il dit tu m'as glacé le cœur, le français, et celui qui est dans le désert il lui dit tu m'as réchauffé le cœur ici en France, et celui-là il dit tu m'as glacé le cœur. هو معنى إلا على لسان قومه. C'est ce que veut dire sur le langage des gens de chez lui. Pourquoi? لأن بينه وبينهم تفاهم. Parce qu'entre eux deux il y a une intercompréhension. هكذا أيها الأحبة. C'est comme ça. إذا نحن نعيش في فرنسا. نحن من هنا. Nous sommes de là. إذا يجب. Il faut que quoi? Eh bien, يجب أن نعي لسان المكان. Il faut donc que nous comprenions le langage de l'endroit. نستعمله من أجل أن نوصل رسالة الله إلى سكانه. Il faut donc que nous habillions du langage pour que nous soyons audibles. وإلا لا يفهمنا أحد. Sinon on ne peut pas être compris. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن حينما نزل, lorsque le Coran a été révélé, تخيلوا, regardez, imaginez-vous, ما هي أوصاف الجنة? Quelles sont les caractéristiques
du paradis, Al-Jannatu عبر عنها القرآن من منطلق بساتين العرب. Quand le Coran a parlé du paradis, il a donné les critères du jardin arabe. Le Coran a donné la description du paradis à partir du jardin arabe. فيها أنهار من لبن وأنهار من ماء وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل. ليه؟ لأن العرب في تخيله هكذا يتصور السعادة. L'arabe, dans son imagination, c'est comme ça qu'il s'imagine le bonheur. Qu'il a un jardin où il y a des fleuves qui coulent, qui sont comme ci, qui sont comme ça. يا تعالى وإلى فرنسا. Venez en France. هل الفرنسي يتخيل الجنة مثل ما يتخيلها العرب؟ Non. إذن أنت يجب عليك أن تخاطب هذا بلسان مكانه وإلا لن يفهمك. Si tu viens avec les détails de là-bas, il ne pourra pas comprendre. Alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est le message. Les moyens utilisés changent d'un endroit à l'autre et d'une période à l'autre. الوسائل تتغير. Les moyens changent. أما الرسالة هي. Le message est le même. الرسالة هي نفسها. Elle est la même. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. هل رسالة نوح كانت عربية؟ Le message de Dieu nous dit que le message envoyé au prophète, c'est le même que celui qui a été envoyé à Nuh. Mais est-ce que le message de Nuh était en arabe? أبدا. رسالة إبراهيم عربية. Le message de Ibrahim était en arabe? Non. الرسالة بقيت هي. Le message est resté le même. أما اللسان فتغير. Donc ce qui compte, c'est d'arriver à dire que tu m'as fait plaisir, peu importe que tu dises que tu m'as glacé le cœur ou tu me l'as réchauffé. Et là, nous, comme nous vivons ici, il faut que nous arrivions à comprendre que nos comportements qui sont dictés, vous savez, vous allez être surpris. En Inde, quand quelqu'un rote, c'est que le plat était bon et les gens sont contents. Vous savez ça? Ça pose aucun problème dans la culture. Au contraire, c'est un bon signe pour le cuisinier, l'hôte. Mais ici, tu dis quoi? Tastasmih, tu dis pardon. Ça, tu dis pardon, mais là-bas, non, c'est dans les mœurs. Donc si tu es de là-bas, tu ramènes ça ici, mon pote, tu vas te créer des ennuis. Eh bien, c'est ce qu'il faut que nous comprenions. L'objectif est le même. C'est que la personne, l'invité doit être bien, on l'a mis bien, comme disent les jeunes. Au calme, au KLM. Khalas, il est au KLM. Mais au KLM de là-bas n'est pas le au KLM d'ici. Donc ne viens pas avec le au KLM indien parce que tu vas avoir des ennuis. Mais de la même manière, le au KLM d'ici, il ne faut pas que tu ailles avec là-bas. Quand je suis venu du bled, j'étais dans une laverie. Il y avait une dame qui avait un chien. Et au Comores, qui dit chien dit attaque. Il n'y a pas de chien. Tu as pas, personne n'a un chien chez lui. Et sauf, c'est les blancs qui ont des chiens là-bas. Mais un Comorien qui a un chien chez lui, il n'y a pas. Donc la dame laisse le chien, il gambade. Et je vois le chien venir vers moi, je commence à me retirer. Il dit non, il vous aime. Je dis mais je me fiche de l'amour de votre chien, madame. Tenez-les en laisse. Mais après, je me suis dit, mais il y a thaqafatul makan, ça c'est d'ici. Mais là-bas, non. Et bien, moi, si je pars avec un chien là-bas, ce sera la guerre, c'est sûr. Mais de la même manière, je dois comprendre qu'ici, le chien, il est... Et là, qu'est-ce qui se passe? J'étais shafi'i, formé à l'école shafi'ite, el kalb najas. C'est une impureté. Et هنا في هذه القضية تملكت. J'ai dû devenir malikite ici. Parce que sinon, je ne vis pas. Est-ce que vous comprenez le problème? Et bien, il faut vraiment que fiqh ad-da'wa, c'est ça ce qu'on appelle fiqh ad-da'wa, que nous comprenions comment l'appel vers Allah doit être fait. Et que nous ne prenions pas des modèles de je ne sais où, parce que c'est à partir de là que les problèmes vont venir, parce que non seulement nous ne serons pas compris, tu vas réussir peut-être à appeler un, mais il y a des millions qui s'éloigneront de toi. Donc finalement, sois intelligent dans la manière de faire. Et c'est pour ça que tous les jours on vous dit à Jama'a, il y a des choses qui se font
C'est pas que cette religion, elle nous habite jusqu'à la moelle. Mais on ne peut pas supporter de voir comment les choses se passent. Non, on ne prend pas le bon chemin. Ce n'est pas le bon chemin. Et Jama'a, réveillons-nous. Ce chemin-là, il nous entraîne vers la perdition. Parce qu'encore une fois, il y en a 2 qui rentrent, mais il y en a peut-être 1 million qui ne viendront jamais. J'ai vu dernièrement, ya Jama'a, il y a 1 semaine ou 2, 1 semaine, Allahu A'lam, ou 2, il y a des journalistes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, tiens, nous sommes à un site qui s'appelle Combini. Je dis, ouais, Combini, c'est quoi Combini? Je dis, Combini, c'est Combini. On dit, non, c'est un site apparemment qui est suivi par les jeunes, etc. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Ils m'ont dit, on voudrait que vous nous parliez des versets du Coran qui sont violents. Je leur ai dit, mais dans mon Coran, il n'y a aucune violence dans mon Coran. Mais venez nous expliquer. Je lui ai dit, Bismillah, je suis parti. Ils posent des questions. Et je réponds. Et après, ils m'ont dit, on va choisir 6 minutes, on va les passer. Je dis, khayran, Inch'Allah. Mais sachez, monsieur, que je peux discuter avec vous de tout dans ma religion. Il n'y a aucune honte. Donc, ils posent des questions. Je réponds. Moi, j'ai rien à cacher. Je lui dis, Wallah, al-azim, ma indanash ghadada. Nous n'avons rien à cacher aux gens. Il n'y a pas de taqiyya. Taqiyya عند الشيعة على فكرة. C'est pas عندنا. Il dit, il y a de taqiyya. Non, ma indanash. Non. On vous dit min qalbin ila qalb. On vous parle franchement, il n'y a rien à cacher. Mais c'est ça ce que dit notre religion. Ben, ils ont diffusé la vidéo. Et quelqu'un m'a dit dernièrement, ça fait 1 semaine, 1 million de personnes ont vu la vidéo. Je me suis posé, j'ai commencé à me poser des questions. Mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Juste dire, voilà ce que Dieu dit dans le Coran. Ah, ils ont dit que attraper les non-musulmans, tuez-les. Où vous avez ça là? Où ça? Venez avec. On a juste mis les versets dans leur contexte. Elle a dit, elle est où la violence? Quelqu'un qui vient chez toi, qui te tire dessus, qui cherche à te voler tes trucs, et si tu te défends, il y a de la violence du côté de celui qui se défend. Mais c'est ce que nous dit le Coran. Mais jamais le Coran ne nous dit qu'il faut que nous forcions les gens à venir nous croire. Ben non, ça n'a pas de sens. Je vous ai dit la semaine dernière qu'en islam, si on lit la foi qui a été imposée n'est pas reconnue. Al-iman, alladhi ataka min kurhin wa ikrah. La foi qui te vient du forcing, la yu'tabar, elle n'a pas de sens. Wa illa lakana imanu fir'auna sahihan. Sinon Fir'aun il aurait cru. لأنه قال آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل. Il a dit j'ai cru en ce que donc Fir'aun mu'min. Fir'aun il a cru. لم يؤمن لماذا؟ لأنه آمن كرها. Parce qu'il a été لما رأى أمواج البحر, quand il a vu les vagues le couvrir, il a reconnu ce qu'on lui a demandé avant de croire, et on lui a dit maintenant que tu as vu la vérité, tu veux dire que tu crois. C'est de la même manière que quelqu'un que l'on forcerait avec un pistolet sur la tempe de croire à Allah, Wallahi al-azim, sa foi n'a aucun sens, même s'il l'a dit. Donc notre religion, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit aux gens. Et donc, ces sœurs-là rentrent dans l'islam, bienvenue chez elles. On retrouve la fitra. Mais mes chères sœurs, si j'ai un conseil à vous donner, tant que vous trouverez de la logique dans ce que vous faites, ça c'est l'islam. Et dès que vous commencerez à trouver des bizarreries, dites A'udhu billahi min shaitanir rajim, c'est pas ça. J'ai vu des gens, il y en a qui font ruqya, ils veulent toucher les femmes. Oh, va ailleurs mon gars. Bas les pattes, lève tes sales mains de cette femme, pourquoi tu la touches? C'est pas la tienne. On vend, ça c'est ruqya, 10 € la bouteille, tu trouveras la guérison. Hajj fulan fulan, voleur. C'est pas une religion ça. C'est du vol. Donc il faut être, quand tu vois que ça devient louche, chelou comme disent les jeunes, il y a anguille sous roche là. Je m'arrête. Là ce que tu me dis, là tu me pousses à faire... non, il y a pas de, c'est pas logique.
Tue quelqu'un, non, 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 stop là, c'est pas logique ce que tu me dis là. Déteste ton père, ta mère, non, tu dis non, 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 oh, pousse. Vous voyez, quand on était bébé, on jouait là, pousse, ben tu lui dis pousse mon gars. C'est pas ce que dit l'islam. Parce que Dieu nous dit dans le Coran, Inna Allah ya'murukum, Dieu vous enjoint de quoi? Hein? Que dit l'imam dans la khutbah? Inna Allah ya'murukum bil adli, l'équité, wal ihsani, et le fait de faire du bien aux gens. Wa anhaakum, il vous interdit quoi? Hein? Subhanallah. Et il vous interdit quoi? La perversion. Et ce qui est inacceptable, munkar عند العرب هو الغير المعروف, c'est ce que l'on ne connaît pas. Nakira, ce que l'on ne connaît pas. Ce que tu trouves louche, c'est chelou. Faire zina. En fait, c'est des choses, même wallah al-azim, hatta fi tabi'at al-bashar, même dans la nature des humains, ces choses-là ne passent pas. Vous ne connaîtrez jamais une société où voler est applaudi. Non. Violenter quelqu'un est applaudi. Wallahi la yujad. Donc, voyez la logique de notre religion. On ne nous a pas demandé, ah, va te battre contre un lion et tu seras musulman. Ah, c'est pas vrai. Donc, mes sœurs qui vous reconvertissez parce que vous redevenez vous revenez à la fitra, eh bien sachez que dinu al-aqli wal-basirati wal-nouri, c'est une religion de l'intelligence, de la raison et de la lumière. À chaque fois que vous verrez du noir dans quelque chose de bizarre, dites hop, venez voir l'imam là. Vous nous avez dit que c'était logique ce qu'on nous demandait de faire, et là c'est pas logique, je vous dis, c'est pas de l'islam.